Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur Blazor et Telerik UI for Blazor. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que simplement, cette vidéo va vous permettre de pouvoir utiliser le template de base de Blazor, qu'il soit Blazor Server-Side ou Blazor WASM, WebAssembly. Il faudrait customiser, utiliser des boutons, utiliser des tableaux, utiliser des graphes, utiliser des composants qui ne sont pas des composants natifs. Ok. Donc pour cela, moi j'utilise Telerik. Donc le site c'est telerik.com. Vous pouvez directement avoir accès à l'URL en mettant /Blazor UI, ou bien vous venez automatiquement dans Product, vous cliquez, vous venez dans UI for Blazor et vous êtes dans ce site-là. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on peut customiser notre application Blazor. Donc, vous allez voir ici au niveau grid, au niveau menu, au niveau bouton, preview, autocomplete, etc., etc. On va essayer de voir, par exemple, les grids. Donc, quand vous regardez les grids, vous allez voir que Telerik vous offre un maximum et l'application où le website est vraiment bien documenté. Ici, par exemple, vous avez la possibilité de filtrer. Ok, c'est vraiment des grilles qui sont très bien fait. Et vous avez la documentation. Ok, sur comment ça marche, comment créer une grid, etc., avec les niveaux de filtre. Alors, c'est ça que nous allons essayer de voir dans cette présentation. Donc, cette série de vidéos va vous présenter Blazor, mais en utilisant les templates et les composants de Telerik. Donc, sans plus tarder, nous allons créer notre projet. Donc, nous allons créer un nouveau projet. Donc, alors, en créant le nouveau projet, nous cliquons sur Application Blazor. Donc, suivant. Ici, je vais lui donner donc Blazor for Telerik UI. OK. Et je mets créer. Et en mettant créer, je démarre avec le serveur site. OK. Je vais pas mettre l'authentification. OK. Donc, je mets créer. Très bien. Donc, ici, nous allons créer un projet par défaut. Voilà. Nous avons le template par défaut. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de compiler pour voir l'interface par défaut. Sorry. Naviguer avec. Donc, il va compiler derrière et ensuite m'afficher le choix du navigateur. Donc, je choisis d'exécuter l'application. OK. Et le navigateur va s'afficher. Et éventuellement, donc, je vais fermer les autres. Oups. Voilà. Et éventuellement, m'afficher mon application par défaut. Voilà. Hello World. OK. Avec la barre, counter, fetch data, avec tous ces éléments. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir utiliser Telerik. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, je reviens ici. La première des choses, c'est d'abord de faire un clic droit, gérer les paquets NuGet, OK? Et dans gérer les paquets NuGet, si vous venez ici, regardez, je vais mettre, donc je vais faire la même chose que, je sais qu'il y aura un message d'erreur, donc je vais mettre Blazor, Telerik, oui, Telerik.ui.4.blazor. OK. Là, vous voyez que il y a certains éléments qui sont pas visibles. C'est très normal, ne paniquez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens ici, je vais rajouter directement le NuGet. OK, ici, je vais rajouter le NuGet. Ici, je vais lui dire que c'est telerik.com. OK. Et ensuite, maintenant, je vais lui donner le chemin. Donc, HTTPS. OK.
HTTPS et je mets le lien, c'est nuget.telerik.com. Très bien. Et vous suivez dans cette étape, donc je vais mettre NuGet. OK. Donc c'est nuget.telerik.com/NuGet. Donc n'oubliez pas le HTTPS. Et quand je vais mettre OK, il va aller chercher mon compte. C'est très important. Il faut avoir un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc quand je clique ici, je lui dis recherche dans Telerik et vous allez voir ce qu'il va me donner. Donc je vais mettre mes identifiants. OK. Et là, je mets le mot de passe. Et je lui demande de mémoriser le mot de passe. Et vous allez voir qu'il va aller se connecter sur mon compte et télécharger les NuGet packages qui sont là. Et je l'installe. OK. Voilà, il va l'installer. Il va me demander des informations, des messages. Je vais répondre oui, continuer, etc., etc. Donc, ASP.NET Blazor, Dev Server, Preview, etc., etc. Vous voyez, il y a un ensemble d'informations qui sont affichées. Donc ici, il me pose la question, est-ce que voulez-vous l'installer? Je lui dis oui. Il me dit qu'il y aura des dépendances. Voulez-vous installer les dépendances? Je lui dis oui. Et il va aller m'installer toute la paperasse. OK. Ici, il a installé, il a compilé, tout est OK. OK. J'ai un seul warning. Très bien. Donc, si je fais ça, vous allez voir, quand je fais Telerik, voilà, tout ce qui est de Telerik est là. OK? Donc là, n'oubliez pas que vous serez obligé de venir vous connecter ici. Donc, vous vous connectez. Très bien. Donc, on se connecte. Et là, on revient à notre application. Donc ici, ce qu'il faut voir, je fais un CTRL-SHIFT-B. Tout est OK. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à configurer notre environnement pour que cet environnement prenne le template de Blazor au lieu de prendre notre propre template. Nous allons commencer par éditer ce fichier import, importer ici. Je vais vous montrer rapidement. Donc je vais mettre using Telerik. Et quand je mets Telerik, voilà, et .blazor, OK. Et je peux aussi importer Blazor component. Voilà, ça c'est très important pour la suite. Très bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir la configuration de l'interface.